Alors là, ça va être un peu tendu. Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec cette petite intro en plein air, au soleil, ça fait plaisir. Aujourd'hui je vais partager avec toi, avec vous, mon type d'alimentation justement parce que vous le savez, je reste sec, propre toute l'année. Parfois il y a quelques fluctuations évidemment en fonction de mon envie de lâcher prise au niveau de la bouffe, mais quoi qu'il arrive, je rétablis très vite mon taux de matière grasse, mon taux bas en matière grasse très rapidement. Donc je vais vous partager mon alimentation et ma manière de m'alimenter aujourd'hui. Je pense que ça peut répondre évidemment à beaucoup de problématiques, aussi bien que tu sois un ancien maigre ou que tu sois un ancien gros, ou que tu sois maigre et que tu aies du mal à prendre du poids, ou que tu sois gros et que tu aies du mal à perdre du poids, dans la mesure où je suis passé un petit peu par les deux phases et aujourd'hui j'ai une alimentation qui me permet de faire en sorte que ce soit très pérenne toute l'année, qui me permet justement de manger suffisamment et qui me permet de manger justement. Je sais pas si tu comprends quand je dis ça, mais ça fait en sorte que je tienne une diète relativement conséquente, mais à la fois très propre, très équilibrée, malgré ce qui n'y paraisse. D'autant plus, je tiens ma diète avec une facilité déconcertante. Tout ça parce que ma diète est facile à tenir, parce que ma diète n'est pas frustrante. C'est super important. Donc aujourd'hui, je vais partager tout ça avec toi. En attendant, ciao café. Ciao café, le cadre. Pour ceux qui ont la ref, on va tout de suite faire les courses. Voilà, alors ça c'est l'aliment exceptionnel mon pote, indispensable. Ensuite, pour donner full saveur mon pote. Bon les amis, l'essentiel des courses est fait. Je suppose que certains d'entre vous qui me regardent, vous n'avez pas 18 ans, vous avez peut-être en dessous, vous êtes jeune, vous êtes encore en études. Et du coup, je vais partager avec vous le prix pour environ, on va dire, là ça va me faire 8 repas ce que j'ai acheté là. 8 repas, donc c'est déjà pas mal parce que je vais pas manger que ça, mais ça va vous donner un ordre d'idée parce que je vois beaucoup de gens justement partager leur diète, mais frérot, entre le riz, alors le riz c'est du riz de Chine épépiné, du riz complet avec une céréale qui vient du fin fond du Brésil qui coûte 8 € le gramme, etc. Ici on s'en bat les couilles, il n'y a pas de graines de chia, il n'y a pas de graines tout court, il n'y a pas de complément alimentaire incroyable, excepté à la limite la créatine et le collagène, gros maximum, mais c'est des produits totalement santé plus que nutritionnels. Donc voilà, je n'ai pas un gros budget course, pour moi ça ne sert à rien d'avoir un gros budget course. Alors pour ces petites courses, on a des maxi gros wraps à 300 calories par wrap justement. Précise, hein. Alors il me semble que c'est 300 calories par wrap. Oui, tout à fait. C'est 297 kilocalories par wrap. Et vous allez voir, c'est plutôt sympa en termes de composition. D'ailleurs, il y a beaucoup de glucides, très peu de matière grasse. Donc c'est plutôt pas mal. On accouple ça avec de la salade pour augmenter la dose de fibres. Augmenter la dose de fibres et donc réduire l'index glycémique de ce dernier. Tout simplement parce que ça va être digéré plus lentement. Et oui les gars, il n'y a pas besoin de juste prendre du riz complet avec 3 tonnes de fibres qui va vous faire péter toute la journée pour avoir un index glycémique réduit. Ensuite, épices afaristas. Donc là, c'est pour le plaisir des papilles gustatives. Pour donner un petit peu de goût à votre viande. Ensuite, on a le cheddar qui est la pièce maîtresse de cette œuvre d'art. Ce cheddar-là, évidemment, très peu calorique par tranchounette. Parce que de base, le fromage, évidemment, c'est calorique car c'est composé à 50% de matière grasse et à 50% de protéines. Mais vu que les tranches sont très fines et sont très légères, ça fait qu'une tranche, c'est seulement 51 kilocalories et vous avez seulement 3 grammes de matière grasse. Donc c'est vraiment, la quantité c'est que dalle. Donc ça a beau être chimique, on est rentable du point de vue de la santé. Moi qui vous le dis. Ensuite, il manque la dinde, mais il faut savoir que tout ça, comme je vous l'ai dit, ça va me faire 8 repas quasiment. Donc étalé sur la semaine, voilà, je ne vais pas manger que ça non plus, mais 8 repas. On rajoute la dinde, qui n'est pas ici, mais bon, en tout cas pour ça, 7,54 € divisé par 8. J'ai la flemme de faire le calcul, mais on va arrondir ça à 1 €. Tout ça là, ça vous coûte 1 € par repas, c'est minime. À ce 1 € par repas, on rajoute les 200 grammes de dinde, qui sont à peu près
à 3 €. Donc ça fait des repas à environ 4 balles. Donc je conçois que ça reste un petit peu excessif quand même, parce que bon voilà. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que ça. Et vous allez voir que sur une semaine, là vous avez un repas par jour. Voilà. Après vous pouvez couper ça avec des aliments beaucoup moins chers évidemment, hein. Moi je dois être à 20 balles de course, allez, on va dire gros max 30 balles de course par semaine. Gros maximum, hein. Donc je mange en soi, ça me coûte comme un être humain normal. Donc va bene, va bena. Bon les amis, on vient de rentrer des courses. C'est parti pour faire la recette de cuisine tel un chef étoilé, tel chef Etchebest. Bonjour chef Etchebest. Comment? C'est parti les gros. La forte avec des lunettes, là, avec des cheveux méchés blonds. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Bon mes zouzes, vous avez vu ce premier repas comme il était magnifique, il était délicieux. Vous vous rendez compte que dans un tacos, au final, c'est pas si mauvais que ça. Et qu'il suffit juste de régler quelques paramètres pour qu'une recette totalement propice au cheat meal devienne une recette un peu plus équilibrée. Tout simplement, j'ai enlevé les frites d'un tacos normal et j'ai changé la viande d'un tacos normal. Parce que ce qui est le plus calorique dans un tacos, c'est justement ça. Les frites, on est sur du 350 kcal, voire même du 400 kcal. Et pour la viande, qui est de base une viande de piètre qualité, hein, on va pas se le cacher, tout simplement parce qu'elle est composée d'énormément de matière grasse, parce que c'est un petit peu les pièces moins nobles, je suis désolé c'est le terme, hein, de l'animal. Hein. Donc il y a beaucoup de matière grasse, et pareil pour la viande, on peut rajouter largement 300 calories de matière grasse. Donc tout ça, ça fait 600 calories de plus pour un tacos standard que moi j'ai totalement supprimé. Cela dit, il y a quand même le goût et l'aspect visuel du tacos, donc c'est une recette qui personnellement me comble totalement mes envies, parce qu'en plus j'adore ça, les tacos, surtout comme ça, quand j'ai l'impression de manger et diète et à la fois de manger quelque chose qui me plaît, c'est super important, c'est rassasiant psychologiquement et physiquement. Alors, je sais ce que vous pouvez me dire, Lohan c'est problématique, parce que la galette c'est index glycémique élevé, parce que c'est de la farine. Alors, l'index glycémique des aliments, comme je l'ai dit précédemment, varie en fonction de ce que vous mangez à côté de cet aliment-là. Par exemple, là il y a de la viande et il y a des fibres. Tout ça, ça met énormément de temps à être digéré. Donc forcément, les glucides également vont mettre plus de temps à être assimilés. En revanche, là où je suis d'accord, si jamais il y a un nutritionniste qui passe sur la chaîne, c'est que l'index glycémique des aliments ne varie pas uniquement avec ce avec quoi ils sont associés, mais l'index glycémique varie aussi en fonction de la composition même de la chaîne d'hydrates de carbone qui compose justement ces sources de glucides. C'est ce qui font que ce sont des sources soit complètes, soit des sources raffinées. C'est ça qui fait la différence entre les deux. Mais ta merde. Mais pourquoi souhaitez-vous voir ce... Mon ordi il me parle tout seul, c'est insupportable. Hein. C'est la 3e fois qu'il me fait ça aujourd'hui, j'ai envie de lui enculer sa tête. Bon, après là on rentre vraiment beaucoup dans les détails, et pour quelqu'un de normal, honnêtement, à part si vous avez une pathologie, qu'il y a certaines choses que vous ne digérez pas, que vous êtes allergique au gluten, bon même si c'est différent parce que le gluten c'est la protéine qui protège les glucides, donc bon ça vous intéresse pas trop en fait de savoir si ce que vous mangez c'est un index glycémique haut. Physiquement c'est sûr que ça ne fera pas la différence. En revanche là où je trouverais un bémol, c'est que c'est vrai qu'à midi j'ai fait quand même le cochon, dans la mesure où je me suis pris un petit dessert, comme vous avez vu, j'ai pris quelques céréales avec du chocolat Milka parce que voilà j'avais un petit peu faim. Du coup il y a eu une petite surcharge en termes de sucre raffiné pour le coup, parce que là il y a eu des aliments de piètre qualité comme je le dis, même si c'était bon au goût. Là je suis en train de taper une légère hypoglycémie parce que forcément ça commence à redescendre. En plus de ça j'ai bu beaucoup de café, le café c'est hypoglycémiant donc c'est pas la meilleure chose à faire, surtout si vous devez travailler après, mais voilà j'avais envie de ça donc je me suis fait plaisir. Là où en revanche on va rattraper le coup, parce que forcément hein, la diète ça doit vous permettre d'être épanoui aussi avec les autres, donc des fois vous pouvez taper un resto avec des amis et ensuite souvent on stresse par rapport à est-ce que comment je vais faire pour rattraper ça, j'arrête de manger, je fais que du cardio. Non, là tu vas voir que par exemple je mangeais un petit peu, j'ai grignoté quelques cochonneries hein, comme vous avez vu, les céréales, et pour rattraper tout ça, le repas de ce soir va être très différent de celui du midi. Le repas de ce soir va être un repas 100% santé, c'est-à-dire que
il y aura beaucoup de viande maigre, donc du poulet, comme ce matin, ou de la dinde, donc ça c'est pour les protéines, etc. évidemment. La source de glucides va être différente. La source de glucides va être principalement les fruits. Les fruits parce que au-delà de s'intéresser aux macronutriments, donc les glucides, les lipides et les protéines, je m'intéresse aussi aux micronutriments pour être en bonne santé. Les vitamines, les minéraux, voilà, vitamine C, D, le chrome, le zinc, le magnésium pour les minéraux. Donc voilà, pour restaurer l'équilibre, le repas de ce soir va être super équilibré avec beaucoup de vitamines, beaucoup de fibres, beaucoup d'eau évidemment parce qu'il y aura des légumes et que les légumes sont majoritairement composés d'eau. Voilà comment je vais restaurer un petit peu cet équilibre. Total calorique jusqu'à maintenant, je fais que 2 repas par jour. Je ne déjeune pas. J'aime pas déjeuner. Et donc mon repas du midi fait 1093 calories avec 212 calories de viande, 297 calories de la source de glucides principale donc qui est la galette, 2 tranches de cheddar pour 75 kilocalories, un petit peu plus je pense quand même, environ 100 calories. La sauce algérienne 33 calories, les céréales 60 grammes, bon j'en ai pris un petit peu moins mais j'ai quand même compté 60 grammes, 264 calories et le chocolat Milka 40 grammes, 212 kilocalories, donc voilà un total d'environ 1000 calories pour le repas. Ce soir, voilà, j'ai un deuxième repas qui va faire également 1000 calories, donc ça fait pas mal de volume, surtout que ce soir ça va être propre, donc ça va être même limite un petit peu difficile à tout manger. Comme vous avez vu, là je suis à 68 grammes de protéines, 123 grammes de glucides et 34 grammes de lipides. En termes de lipides, on va pas trop hausser plus. Je vais arriver, je pense, à un petit 50 grammes de lipides ce soir, mais c'est tout, hein, on va pas forcer sur ce macronutriment là, il y en a strictement pas besoin. Dans 1 heure ou 2, je vais taper une séance cuisse que malheureusement je pourrais pas vous filmer parce que je suis à l'appart fitness et à l'appart fitness on n'a pas le droit de filmer, toi-même tu sais, donc ce n'est pas grave. On va se retrouver ce soir pour le dernier repas. Non mais franchement, regardez la putain de beauté de ce repas, on dirait un arc-en-ciel quoi. Alors évidemment j'avais dit que j'allais manger des fruits, au final ça part en légumes. Mon petit dessert fumant, il est fumant de bonheur mon pote, voilà. Bon les amis, on se retrouve pour ce débrief le lendemain matin. Je suis désolé, j'ai pas pu filmer le soir parce que j'ai commencé déjà à faire le montage pour vous sortir la vidéo le plus rapidement possible. Du coup, clairement, le soir, pour faire le débrief, j'avais la tête dans le cul. En plus, la séance cuisse, mon pote, mais c'était une séance cuisse du turfu. Petit squat à 150 kg en série, petit soulevé de terre à 190 en série aussi. J'essaierai de vous filmer la prochaine fois quand je fais une séance jambes parce que vraiment, en ce moment, elles sont phénoménales. Bon, sinon, on n'est pas là pour trier les pâquerettes et pour vous parler de mon entraînement, hein, en tout cas pas aujourd'hui, mais on va débriefer du coup sur ce dernier repas. Donc dernier repas qui a pas mal de volume, beaucoup de protéines, beaucoup de fibres et de vitamines, parce que comme vous avez pu voir, j'ai mangé quand même 200 grammes de betterave, 200 grammes de concombre. Ça j'adore ça parce qu'il y a beaucoup d'eau, beaucoup de fibres, beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, donc ça c'est vraiment quelque chose en plus qui passe tout seul. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, pour moi c'est important que ça soit assaisonné. De plus, le sel, super important parce que c'est un neurotransmetteur, donc faut pas en avoir trop peur. À partir du moment où vous mangez suffisamment de sel et suffisamment d'eau, il y a un équilibre qui se fait, hein. Donc n'ayez pas peur de la rétention d'eau ou d'autres effets néfastes du sodium si vous contrôlez la quantité comme d'habitude. Donc j'ai mangé du carpaccio. Carpaccio, ce qui est génial, c'est que c'est une viande maigre, forcément. Si les viandes se mangent crues, c'est qu'elles sont forcément maigres, surtout dans notre éducation culinaire. Donc c'est en dessous de 3% avec très peu d'huile d'olive et basilic. Très peu, hein. C'est quoi? C'est citron, huile d'olive, basilic, donc ça reste très propre. On est sur du 240 calories pour le carpaccio de bœuf, j'en ai mangé environ 200 grammes, un peu moins mais j'ai compté 200 grammes, voilà, toujours un petit peu au-dessus. Donc dinde, 100 grammes de dinde, c'est totalement standard. Sauce algérienne, 3 cuillères à café de sauce algérienne, 33 kilocalories, c'est pas beaucoup. Les flocons d'avoine, comme vous avez vu, moi mon petit dessert, voilà, j'ai pas mangé de fruits, par contre j'ai mangé des flocons d'avoine parce que je me suis dit que les fruits ça allait faire vraiment trop de volume, trop d'eau, j'allais pas arrêter de pisser, donc on essaye de limiter, tu vois, le soir, j'ai pas envie de me lever toutes les 5 minutes quand je dors. Donc flocons d'avoine, 62 grammes avec de l'eau, mis au micro-ondes, et ensuite on met les chocolats dessus pour qu'ils fondent. Flocons d'avoine, 228 calories, les chocolats Milka, j'ai compté 40 grammes, 212 calories. Total de la journée, on termine à 1916, alors c'est vraiment pas très haut, hein, surtout que vu mes séances cuisses, bon voilà, c'est un apport calorique qui est pas très haut. Personnellement, apparemment ça me suffit parce que j'ai pas beaucoup d'autres dépenses
dépenses énergétiques dans la journée, donc on va dire que c'est pour ça que c'est suffisant. Mais c'est vrai que ça reste peu. J'ai de la chance que mon corps s'adapte relativement bien, aussi bien à la baisse des calories que à la hausse des calories. J'ai un peu de chance à ce niveau-là, j'avoue, c'est pas tout le monde qui peut manger 1900 calories et continuer à faire de bonnes séances comme ça. Je suis conscient de ça, donc je ne préconise pas non plus d'être à 1900 calories hein, si vous voulez être en maintenance. Je ne le préconise pas. Je vous conseille de calculer votre apport qu'il vous faut pour vous. Je rappelle que je vais bientôt sortir un espèce de document, une mini formation PDF pour vous apprendre strictement tout ce qu'il y a à savoir pour calculer votre plan alimentaire avec une solution que je ne vois nulle part ailleurs sur internet. J'apporte quelque chose de supplémentaire à cela parce que sinon je ne sortirai jamais une formation si c'est pour faire la même chose que les autres. Il y a quelque chose que je mets en pratique depuis longtemps et qui a strictement, mais strictement fait toute la différence en ce qui concerne ma composition corporelle, en ce qui concerne le calcul de vos calories aussi bien en prise de masse qu'en sèche. Donc j'ai hâte de vous sortir ce PDF. Je rappelle, un PDF d'une vingtaine de pages avec un prix aux alentours des 11 €. Je l'ai déjà dit, mais les 11 € c'est 11 € symboliques. Je vous l'aurais bien mis gratuitement. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui se passe lorsque les choses sont gratuites. C'est-à-dire que quand les choses sont gratuites, on ne s'y tient jamais. On a l'impression que la valeur des choses est faible lorsqu'elles vous sont données, alors que lorsque vous payez, il y a un engagement psychologique. C'est pour ça, je vous le mettrai à 11 €. Ça sera vraiment pas cher du tout pour la solution que ça va vous apporter et vous aurez de réels résultats avec ça et c'est vraiment ce qui fait mon bonheur en tout cas, c'est pouvoir vous divulguer un maximum de contenu de qualité à moindre coût, voire même gratuit grâce aux vidéos YouTube. Ça me fait vraiment kiffer de faire ça, du coup je le fais autant que je peux le faire, voilà. En ce qui concerne les macronutriments, parce que j'arrête pas de parler, hein, je suis vraiment une putain de pipelette, dites-le moi en commentaire si je parle trop. 148 grammes de protéines, c'est un peu bas je trouve, surtout si on veut prendre de la masse musculaire, sachant que je fais 73 kg. Pour moi c'est encore un peu bas je trouve. Les glucides, 189, c'est suffisant. 59 de lipides. Les lipides, je trouve un petit peu trop haut. J'aurais préféré à la limite rajouter un petit peu de glucides et réduire la dose de lipides. Être en lipides à 50 grammes. Au niveau des glucides, être un peu plus haut. Plus on augmente les glucides, plus on a un aspect visuel dense, fibreux, plein, lorsque justement les glucides sont hauts et les lipides sont très bas, alors qu'à l'inverse, plus les lipides sont hauts, plus on va avoir un aspect un peu voilé. Vu qu'on est obligé de contrebalancer en réduisant les glucides, on a un aspect moins plein. Donc pour moi, je préfère augmenter largement les glucides et réduire vraiment les lipides. Bon, c'est tout pour ce débrief de mon dernier repas, c'est tout pour mon débrief de cette journée-là. Si vous désirez que je fasse une autre vidéo sur ce sujet avec d'autres types de repas, d'autres exemples, ce sera avec plaisir que je vous ferai une autre vidéo sur le sujet. J'espère en tout cas que celle-ci, vous l'avez aimée. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire avoir des retours en commentaire, même s'il y a des critiques, dites-les moi s'il y a des trucs que vous trouvez trop longs, trop chiants, trop ceci, trop cela. Il n'y a pas de souci. Moi, ce que je veux, c'est vous proposer quelque chose de qualité qui vous plaise à vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. C'est super important. Je vous rappelle également que si vous voulez avoir une mâchoire carrée et plus dessinée, c'est lien en description que ça se passe sur le site joedesign.fr qui vous propose les gommes d'entraînement pour muscler vos masséters et améliorer l'esthétique de votre visage. Des gommes auxquelles je suis moi-même totalement accro. Je pense que je les utiliserai vraiment, j'avais la réflexion la dernière fois, je pense que je les utiliserai jusqu'à la fin de mes jours parce que vu comment ça change mon visage, vu comment je commence à être accro à ça, clairement, bon voilà, moi perso j'arrêterai pas. Mais si jamais vous voulez essayer et améliorer vraiment l'esthétique globale de votre visage, c'est lien en description que ça se passe avec mon code promotionnel évidemment, ça fait toujours plaisir. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.